On continue toujours sur notre lancée, mais maintenant, au lieu de reduce, on va avoir une petite application de reduce ou d'autre chose pour avoir un comportement take. Ça veut dire quoi? Par exemple, on retourne à notre console.log. Ce que je veux, c'est dire take, depuis cette collection, prend 3 éléments. C'est ce que je veux. Je veux que je puisse prendre 3 éléments de cette collection. Donc, normalement, je dois avoir une nouvelle collection qui contient 1, 2 et 3. Donc, on peut définir cette fonction take de différentes manières. On va essayer une manière qui est très simple et ça prend une collection et ça prend un, je ne sais pas comment on va l'appeler, on va dire un n, ou take n. Donc, ce take n, on va dire, on va avoir notre collection de résultats, result, ce sera une collection, et on va retourner cette collection. Return cette collection. Ça, c'est l'implémentation très simple qu'on aurait fait, et puis là, on va parcourir cette collection jusqu'à n et récupérer ces éléments. Donc, on va dire for let i égale 0 jusqu'à i inférieur à n, parce qu'on va supposer que n est supérieur à 0, et on va faire i++. Donc, tant qu'on n'a pas atteint ce chiffre, on va parcourir et on va juste dire result.push et on va lui donner collection de i. Donc, normalement, c'est assez simple. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ok, ça prend 1, 2, 3. Et puis, comme toujours, on va tomber sur un gars qui est plus intelligent que nous, qui va dire, ok, je vais prendre 10 éléments de cette collection. Nous, notre collection n'a pas 10 éléments, donc, ok, on se retrouve avec des undefined, undefined, undefined. Pour ne pas tomber dans ce piège, nous, on va dire par exemple, celui-là, on va l'appeler limite. Et on va dire que limite, c'est math.min de n et de collection, c'est pas collection, dot length. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, mais j'ai pas mis de n avant le key. Donc là, j'ai pas de undefined. Tout ce que je fais, c'est m'assurer que on va pas me demander d'aller au-delà de la taille de ma collection. Donc pour ça, j'utilise math.min et je lui donne les valeurs. Et si n est inférieur à collection.length, c'est n qu'il va garder. Et si n est supérieur à la taille de la collection, je suis sûr que je n'aurai pas de dépassement de capacité. Enfin, pas vraiment dépassement de capacité, mais je ne serai pas out of bound de mon array. Même si en JavaScript, ce n'est pas super méchant, je ne risque pas d'avoir un memory leak quelque part. Donc, ce take, ben, voici comment on l'a fait de façon simple. Et on peut faire la même chose en utilisant take reduce, en utilisant reduce pour faire la même collection, pour faire la même chose. Donc, on va dire ici, on va faire return et collection.reduce. Et on va avoir notre reduction function et notre collection de départ. Donc, au départ, on passe par une collection. Et là, on va utiliser une fonction qui va prendre l'accumulateur et le current item. J'oublie toujours qu'on utilise l'ancienne syntaxe. Donc, ça, c'est ce qu'on va utiliser. Et ici, à l'intérieur, nous allons faire return de quelque chose. Mais ce quelque chose, c'est quoi? On ne sait pas encore. Donc, on va dire si limite, on va faire la même chose. On va prendre la même limite pour ne pas avoir des out of bounds. Donc, on va dire si la limite if limite est supérieure à 0.
alors on fait quelque chose, sinon on va faire autre chose. Si la limite n'est plus supérieure à 0, c'est-à-dire qu'on a récupéré autant d'éléments que l'on veut, donc tout ce que je vais faire, c'est retourner l'accumulateur lui-même. Sinon, je vais retourner l'accumulateur où je vais concat le current item. C'est tout. Ben, on va voir si on a exactement le même résultat. On va dire take reduce. Tadam! Mais on ne l'a pas. On a beaucoup plus que ça. Et c'est normal parce que limite a besoin d'être reducted tout seul. Donc là, c'est bon, on a le bon résultat. Maintenant, si on me pose la question, c'est quoi l'idéal entre ces deux implémentations? Je prendrai la première, parce que la première, dès qu'on atteint nos limites, on s'arrête. Et pour la deuxième, en utilisant reduce, tant qu'on n'est pas arrivé à la fin, complètement à la fin de la collection, on va toujours prendre. C'est-à-dire, si je dis take one, ici par exemple, si je fais juste uniquement take one, pour la première, je vais avoir une seule itération, et pour la deuxième, je vais faire un truc assez grand, parce que je vais dans tous les cas aller jusqu'à la fin de la collection. Donc il y a des moments où il faut utiliser reduce, des moments où il ne faut pas utiliser reduce. Donc quand vous avez besoin de performance et surtout performance, utilisez juste une simple boucle. Ça fera l'affaire. Donc là, on a vu comment utiliser les deux boucles, une simple for et un simple reduce. Et le fait d'utiliser le minimum entre le n qui est passé et la collection, la taille de la collection, c'est quelque chose de cool, parce que si jamais le monsieur vient ici et nous dit il met autant de zéros qu'il veut, nous on est sûr qu'on ne va pas sortir de la collection. Et si là par exemple, tant que limite n'est pas supérieure à 0, on aurait dépassé la taille de la collection et on va toujours essayer de faire du traitement qui est vraiment inutile. Donc ça c'était plus ou moins tout avec reduce. Donc dans les prochaines vidéos, nous allons faire des choses un peu plus cool que ça. Donc d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci.